Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en privé. C'est Mickaël Dopial, je suis ravi de vous retrouver. Et vous qui découvrez ce nouveau programme, j'espère vraiment qu'il vous fait du bien. J'espère vraiment qu'il a suscité chez beaucoup de vous le désir, bien évidemment, de prier, d'intercéder pour que les serviteurs, tous ceux qui servent le Seigneur, qui ont décidé de payer le prix et de sacrifier de leur temps, même de la vie familiale parfois, qui payent vraiment un prix difficile, que j'espère que vraiment que nous sommes en train de prendre conscience évidemment qu'il faut plus soutenir dans la prière. Des fois, ça peut être aussi dans le soutien matériel. Et cette émission en privé, elle est faite pour ça, pas que, puisque comme vous le savez, on a chaque fois un invité qui se livre, qui parle de ses défis, qui parle de ses challenges, qui explique un peu tout simplement ce par quoi il est déjà passé, ce par quoi il passe. Et je crois vraiment qu'on prend conscience, on réalise vraiment un peu plus que l'appel au ministère, c'est pas juste une réponse. Oui Seigneur, tu m'as appelé, je réponds et puis j'y vais, tout est facile. L'onction est là et puis le Saint-Esprit évidemment fait ce qu'il a à faire avec nous. Ce n'est pas vraiment la réalité. Il y a des défis qui sont nombreux. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière l'onction, derrière le Saint-Esprit se cache souvent un homme, une femme aussi à part entière, et qui souffre aussi parfois, qui pleure aussi, qui a des tristesses, qui a des angoisses, qui a des combats. Et le but, évidemment, ce n'est pas, on ne va pas évidemment tout humaniser, c'est pas ça, puisque souvent on dit effectivement que nous sommes des êtres surnaturels, n'est-ce pas? Mais bon, nous sommes toujours dans un corps de chair jusqu'à la mort. Et évidemment, ce moyen de transport que Dieu nous a donné, il est là et on a des douleurs nous aussi. Et donc, c'était important pour nous qu'à travers ce programme, vous puissiez vraiment vous rendre compte des choses un peu plus. Et on se livre dans l'intimité, en secret. Il y a déjà eu 3 émissions et vous avez vu 3 pasteurs qui sont passés et qui ont vraiment formidablement parlé, évidemment, de toutes ces... En intimité, ils se sont livrés, tout simplement, et sur leurs défis. Et je crois que ça nous fait du bien. Et je crois vraiment qu'il y a un réveil pour la prière, un réveil pour l'intercession. Et vous qui êtes en train de regarder ce programme, évidemment, pensez aussi à le partager autour de vous, à inviter quelqu'un à le découvrir, à lui dire, tu vois, voilà, la vie d'un pasteur, la vie d'un serviteur, quel que soit son appel d'ailleurs, c'est pas si simple. Et on a besoin de comprendre ces choses. Alors, je t'invite vraiment à regarder ce programme. Donc, n'hésitez pas à repartager autour de vous. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai un invité. Heureusement, bien heureusement pour moi, j'ai un invité sur le plateau. Et cet invité s'appelle Jean Poulier. Comment ça va, pasteur? Comment tu vas? Bonjour apôtre Mickaël, bonjour à tous. Eh bien, ça va avec la grâce de Dieu. Et c'est pour moi une joie d'être parmi vous pour ce temps de partage. Ah ben écoute, moi je suis ravi. On se connaît un petit peu, bon peut-être pas en profondeur, mais on se connaît en tout cas puisqu'on travaille ici en Guadeloupe, puisque tu es basé en Guadeloupe. Alors je sais que tu es venu depuis Sainte-Anne, la commune de Sainte-Anne, c'est ça, ce matin? C'est ça. Voilà, et nous on est à Saint-Claude. Alors je sais pas le parallèle, Sainte-Anne-Saint-Claude, c'est pour que les gens qui nous regardent puissent ça, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la Guadeloupe. Il y a quelle distance à peu près? Donc nous sommes à peu près à, on va dire, 40 km. Hein, ouais, voilà. 40 km Sainte-Anne-Saint-Claude. Ok. D'accord, donc ça va avec la grâce de Dieu. Et c'est vraiment pour moi une joie d'être parmi vous et de partager vraiment. Ouais, mais c'est une joie pour nous. Merci d'avoir répondu, de t'être levé tôt ce matin. En plus, il y avait des barrages, il y a une grève apparemment sur la route, donc c'était pas forcément simple. Donc tu as fait la route, merci vraiment de prendre le temps. Alors évidemment, aujourd'hui, nos auditeurs, le public va découvrir qui est le pasteur Jean. Alors je dis pasteur, après je sais qu'on a tous des grâces, effectivement des fonctions différentes, c'est le mot qu'on emploie le plus, mais tu nous diras un petit peu plus qui tu es. Alors déjà, qui est le pasteur Jean Poulier? Voilà, donc je suis père de famille, d'accord, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je suis pasteur des églises EUCDC. Je dis des églises puisque nous sommes en cours d'une extension sur Bémao, d'accord. Donc j'ai 2 enfants et je conduis l'église à Sainte-Anne, à Poirier-Sainte-Anne. D'accord. Avec mon épouse qui est aujourd'hui dans le ministère pastoral. Donc nous avons 4 enfants. Et nous cheminons avec la grâce de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas été facile d'arriver ici avec tous les mouvements qu'il y a, mais c'est vraiment un privilège, c'est une joie et c'est un devoir pour nous de venir et de parler, d'avoir des temps d'échange comme cela. Amen. Et tu as dit alors qu'avec ton épouse, donc vous êtes pasteur de l'église EUCDC, ça veut dire quoi EUCDC? EUCDC veut dire Église, Unité, Corps de Christ. Ok, d'accord. Alors pourquoi ce nom? Tiens, pourquoi? C'est un nom fort, Église Unité Corps de Christ. On parle souvent de l'unité, c'est un thème qui revient beaucoup. Alors je suppose que si vous avez mis ce nom-là, c'est qu'il y a une raison. Voilà, j'ai reçu vraiment ce nom du Seigneur par rapport à Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un.
D'accord. Et voilà, c'est cette vision que Dieu m'a donnée afin que nous soyons, puisqu'il reviendra chercher une église, il reviendra chercher une épouse, et il m'a mis à cœur vraiment de travailler dans cette unité avec tout le peuple qu'il a mandaté pour le servir, pour paître le troupeau. C'est une grande vision que le Seigneur t'a donnée, parce qu'on sait que... Est-ce que le fait de l'avoir appelé Église Unité Corps de Christ, c'est bon, l'unité, ça fonctionne? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et il faut d'abord prier pour l'unité. Ouais. Nous avons travaillé en cela, mais maintenant je vois concrètement, après des années, les choses se mettre en place, notamment avec toi et d'autres pasteurs, puisqu'il ne suffit pas d'appeler la vision Unité Corps de Christ. C'est un travail, il faut se mettre ensemble. Puisque le Seigneur nous l'a demandé, c'est sa prière, je veux qu'il soit un. Donc ce n'est pas facile du tout, c'est un travail et nous avons besoin du Seigneur et sans lui, nous n'y parviendrons jamais. Ouais, c'est quand même fort de voir ce que tu dis, que le Seigneur veut que nous soyons un et que c'est un désir du Seigneur vraiment profond et que c'est pas si simple et on va en parler puisque, comme on dit, si l'unité fonctionnait facilement, on serait peut-être plus loin, mais on sait que c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Donc du coup, tu es basé sur Sainte-Anne. Alors je sais que Sainte-Anne, pour encore ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est la commune aux plages de sable blanc, c'est ça? Voilà. C'est la commune où nous recevons beaucoup de touristes. Okay. Il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup d'âmes à gagner du coup. Donc il fait bon de vivre tout simplement. Tu y vas souvent toi à la plage? Tu y vas souvent? En fait, je dirais que je n'ai pas souvent le temps, mais avec les enfants, je dois dégager du temps pour leur faire plaisir avec mon épouse, les enfants. Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours évident avec le travail, le ministère, la famille, à mettre tout cela. Ouais, des fois, on a l'eau juste à côté de nous, là, et puis on travaille tellement qu'on n'a même pas le temps d'en profiter, en fin de compte. Les belles choses sont là, mais en profiter, c'est encore autre chose. Alors du coup, on va aborder quand même des choses très importantes, puisque toi, aujourd'hui, tu évolues du moins donc sous une grâce pastorale uniquement, ou tu as d'autres aspects où le Seigneur t'utilise dans ta fonction aujourd'hui? Donc je suis aujourd'hui pasteur, mais j'officie sur le ministère apostolique. Okay. D'accord, parce que Dieu m'a vraiment mis à cœur d'établir les églises. C'est un ministère en devenir, d'établir les églises. Okay. J'ai parlé tout à l'heure de ce ministère qui va prendre départ, qui va débuter bientôt sur Bémao. D'accord. Et il faut savoir que j'ai mon épouse qui est pasteur à mes côtés. Okay. Et nous avons un autre pasteur qui est avec nous et qui travaille dans le ministère. Donc c'est vraiment quelque chose en devenir. Mais la grâce que Dieu m'a fait, c'est de vraiment paître le troupeau en tant que pasteur, en tant que berger. D'accord. Alors comment on passe de Jean Poulier à pasteur Jean Poulier? Comment on devient pasteur Jean Poulier? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, j'ai accepté le Seigneur il y a des années, il y a pratiquement 20 ans. D'accord. Et le premier jour où je suis arrivé dans une assemblée, dans une église, j'avais vraiment à cœur de me retrouver. Premièrement, quand j'ai vu la chorale, il y avait une chorale d'à peu près 24 chantres. D'accord. Et j'avais vraiment à cœur ce désir de chanter à la chorale. Et quand je suis arrivé le premier jour, je ne connaissais rien d'une église, et j'ai dit je vais chanter là-bas, dans cette chorale. Wow. D'accord, je vais chanter. Et quand j'ai entendu... J'avais jamais chanté, mais quand tu as vu, tu t'es dit tu vas chanter. J'avais jamais chanté. C'était ma première visite dans une église et ça m'a vraiment touché. Et d'ailleurs, j'ai été converti par un chant. D'accord. Par un chant, puisqu'il faut savoir que j'étais chauffeur poids lourd à l'époque. D'accord. Ah oui, c'était ton métier, tu étais chauffeur poids lourd. C'était mon métier. Wow. Et je sillonnais un peu toute la Guadeloupe dans des livraisons de marchandises de l'enseigne, si pour ceux qui connaissent Match, Cora, etc. Ah oui, à l'époque, oui, tout à fait. Et bon, il y avait la musique et je faisais le trajet Bémao, Jarry, Basse-Terre, je venais livrer tout près Cora des Marais, les différents enseignes. Okay. Mais il y a quelquefois, il n'y a pas de réseau. Donc il y avait à cette époque les CD et ma sœur qui m'évangélisait me donnait des CD de louanges. D'accord, et des tracts. Et quand j'arrivais devant le magasin ou dans des embouteillages, bon, il n'y avait pas de réseau, je poussais le CD comme cela, sans vraiment le désir. Et c'est un chant qui m'a converti, qui disait, c'est un chant créole qui disait « Qu'est moins content, Jésus aime moins ». Ok, donc mon cœur est content, Jésus m'aime. Mon cœur est dans la joie, car Jésus m'aime.
Ouais. D'accord? Et petit à petit, j'ai cheminé. Elle m'invitait. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et tout de suite, le Seigneur m'a saisi. Pour beaucoup, on arrive à l'Évangile quand on a des soucis. Quelquefois, ça peut être de santé, de couple ou autre. Mais moi, je suis arrivé parce que vraiment, ce chant m'avait touché. Je me disais, mais il y a quelqu'un qui m'aime. Et j'ai ensuite entendu parler du fameux Jean 3,16 et ensuite de Jean 3,16 qui dit, voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ensuite, Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce sont ces versets qui m'ont vraiment emmené au Seigneur, qui m'ont vraiment converti. Et au fur et à mesure, dans l'Église, j'ai commencé à servir le Seigneur en tant que membre de la sécurité et du protocole. Donc au départ, tu étais à la sécurité, au protocole. Au protocole. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé dans les services, jusqu'à me retrouver dans tous les services, pas en même temps, mais je me suis retrouvé dans chaque service au fur et à mesure, jusqu'à ce que je sois ordonné ou consacré dans le ministère pastoral. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, alors tu dis, parce que c'est vrai que tu as été assez rapidement l'évolution, mais tu reçois l'appel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'en parle, c'est un ressenti que tu as dans ton cœur, comment ça se passe? En fait, pour moi, ça a commencé, je conduisais, j'étais ancien de l'église, et je conduisais les veilles de prière le samedi matin, de 3h à 6h du matin. D'accord. Il y avait la prière dans l'église de 21h à minuit, puis de minuit à 3h, puis de 3h à 6h du matin. Et pendant 6 mois, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui venaient dans ces temps de veille. Pendant 6 mois, il y avait des zélés, des chauds bouillants et tout. Et après, par rapport aux heures de travail, par rapport à d'autres inconvénients, ça diminuait au fur et à mesure. D'accord. Jusqu'à ce que je me retrouve seul. Seul, de 3h du matin à 6h. Il n'y avait plus personne, il n'y avait que toi. Parce qu'il y avait des excuses et des excuses valables. Parce qu'il y avait le travail le lendemain, il y avait les enfants pour certains et d'autres. Voilà. Et donc j'ai demandé à Dieu vraiment, j'ai prié pour cela, est-ce que je pouvais arrêter? Parce que je me retrouve seul. J'habitais à l'époque à Saint-François, d'accord, et l'église était à Pointe-à-Pitre. Ça faisait quand même plus de 40-45 km à 1h du matin. Et j'avais un bébé, ma fille qui avait à peine 1 an. Donc j'ai demandé à Dieu vraiment, est-ce que je pouvais cesser ce temps de veille de prière? Et c'est là où j'ai entendu clairement dans mon esprit, vas-y et prêche aux chaises. J'ai dit, waouh, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Mais j'ai obéi. J'ai obéi parce que l'ennemi ne va jamais nous demander d'aller à l'église et de prier ou de prêcher. Encore moins de prêcher à des chaises. D'accord? Donc j'ai été, comme d'habitude, j'ai remis ce temps de prière entre les mains de Dieu. Et j'ai obéi, j'ai pris un micro sans mettre en marche la sono et j'ai commencé à prêcher. Je ne prêchais pas pendant les temps de veille. C'était un temps de louange, un temps, juste un temps d'exhortation et on prenait des requêtes de prière, etc. Et là, j'ai commencé à prêcher aux chaises en regardant chaque chaise les unes après les autres. À peu près 250 chaises. D'accord? Et je n'avais pas de notes. Je n'avais jamais porté la parole, je n'avais pas de notes. Juste les 2 versets que j'ai cités, Jean 3,16 et Jean chapitre 1er, verset 12. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, à partir de maintenant, tu vas prêcher ma parole. Là, je me suis assis, je me suis mis, j'ai les larmes qui ont coulé. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Pourquoi? Puisque j'ai vu la souffrance des pasteurs qui étaient autour de moi, notamment de l'apôtre qui était là. Et j'ai dit non, j'aime bien le Seigneur, j'aime bien participer à tout, mais me retrouver pasteur, je ne veux pas. Jusqu'au jour où je devais être ordonné, j'ai dit à l'homme de Dieu, ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas. Il m'a dit, ce n'est pas, je n'ai jamais oublié cette phrase, ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas moi qui nomme, c'est Dieu qui t'a nommé, moi je t'ordonne, simplement. J'ai 2 points importants dans ce que tu dis, parce que ça m'intéresse. Tu dis 2 choses. Tu dis la première, c'est que tu n'avais pas envie, en fait, spécialement, donc de servir le Seigneur. Et tu dis aussi en même temps que, parce que tu as vu que le pasteur ou l'apôtre du moins souffrait. Qu'est-ce que tu as observé comme souffrance? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce que tu voyais chez lui qu'il vivait et qui finalement te faisait dire non, je ne vais pas y aller? En fait, à l'époque, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Maintenant, nous tous, nous vivons cela dans le ministère. Bien sûr. Mais je voyais comment il était critiqué, comment il y avait les calomnies.
Oui. Et quelquefois, dans le cocon même pastoral, d'accord, il y avait toujours des murmures, il y avait certaines choses. Et les fidèles, il y avait beaucoup de calomnies et tout cela. Et je me disais non, ce n'est pas normal qu'on se donne ainsi pour un peuple qui fait souffrir. Pour un peuple qui, en retour, en fait, c'est un travail, on le fait de tout cœur, mais c'est quelque chose d'ingrat, où on se donne beaucoup, on investit beaucoup de son temps, et en retour, nous n'avons pas la reconnaissance. Et ça, je le voyais, puisque j'entendais les témoignages, et lui-même qui disait quelquefois, voilà, il n'y a pas la reconnaissance à ceux qu'il a fait beaucoup de bien. Il y a eu vraiment des choses vraiment désagréables qui sont revenues. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut servir le Seigneur et être critiqué, calomnié. Tout à fait. Alors que, quand les gens regardent, ils se disent que servir le Seigneur, c'est louable. Voilà, c'est une cause louable, c'est quelque chose quand même de fort. Et là, tu dis, voilà, tu voyais cet homme qui servait et on le critiquait. Et tu dis, le peuple de Dieu, souvent. Alors, est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui vont sûrement nous regarder et dire « Mais moi, je ne critique jamais personne. » Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que de tout temps, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des personnes, finalement, qui en même temps aimeront les pasteurs, mais en même temps les critiqueront, quoi. Je pense sincèrement, que ça va toujours exister. Qu'on lit la parole. D'ailleurs, la Bible, la parole nous dit « Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés ». Quand on va à la bataille, on sera toujours blessé, on sera toujours critiqué dans le milieu pastoral. Donc finalement, toi, quand tu as vu ça, déjà, donc ça t'a refroidi. Il y a autre chose qui m'intéresse parce que ça pourrait être un sujet vraiment à discussion et même à débat pour certains. Et je veux vraiment le souligner. Tu es en train de nous dire qu'on peut entrer dans un appel, c'est ce qui t'est arrivé, sans être d'accord. Sans être d'accord. Parce que tu dis, tu expliques. Et moi j'aime ça parce que c'est même un sujet que j'ai déjà eu, qui est déjà venu sur la table. C'est-à-dire que quelqu'un me dise, par exemple, non mais moi je ne suis pas convaincu du tout de l'appel, je ne veux pas. Et la personne n'y va pas, mais alors que tout le monde reçoit qu'elle doit y aller. Alors, est-ce que ça veut dire que des fois, par rapport à ton expérience, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est la tienne, elle t'appartient, on est d'accord. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que c'est très intéressant parce que Dieu, nous ne servons pas un Dieu figé, il fait comme il veut. Voilà. Mais Dieu peut nous forcer s'il estime, est-ce que l'explication que tu donnes, c'est en gros, si j'ai bien compris, si Dieu estime que c'est ton appel, mais même que tu ne veux pas, est-ce qu'il est prêt à te forcer? Je dirais oui, puisque... dans cette hésitation et dans ce refus, d'accord, j'ai quand même eu des paroles de connaissance, premièrement de l'apôtre avec qui je travaillais, et de d'autres invités, mais tout en disant que ça ne m'intéressait pas, mais j'avais déjà l'amour des âmes, j'avais déjà la compassion des âmes, et je me rendais tous les jours disponible pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il faut savoir que j'allais à l'église du lundi au dimanche. Parce que c'est un ministère qui avait plusieurs annexes et chaque jour, je me retrouvais dans une église et forcément, j'étais sollicité pour ceci et cela. Mais à un moment, rien n'allait plus dans ma vie. Ouais. Rien n'allait plus dans ma vie professionnelle, rien n'allait plus. Puisqu'il faut savoir que j'ai accepté le Seigneur. Je vivais maritalement, d'accord? Je vivais maritalement. Il a fallu faire un choix pour passer par les eaux du baptême et tout. Et je me suis retrouvé avec tout qui se bloquait, ma vie qui se bloquait au fur et à mesure professionnellement dans tous les domaines, jusqu'à ce qu'un jour, je dise au Seigneur, je vais y aller, mais je ne pourrai pas seul. Je vais accepter, mais je ne pourrai pas seul. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à conduire des cellules de prière et il y avait des retours à l'apôtre, des retours aux uns et aux autres que nous sommes exhortés, nous sommes nourris et cela nous fait du bien quand le frère, parce que j'étais un frère, quand le frère nous exhorte. Et dans ma famille également, j'avais beaucoup cela, j'aimais beaucoup exhorter, beaucoup, je disais, prêcher la parole aux uns et aux autres avec ce fameux verset qui m'a converti. Mais le Seigneur m'a mis devant un mur où je ne pouvais plus dire non. Je voyais la souffrance des uns et des autres, mais il fallait que j'accepte. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu étais obligé de plier, quoi. Voilà, on est obligé à un moment de dire, Seigneur, me voici.
C'est ça. Seigneur, me voici. Donc tu as quand même eu cette pensée au moment de dire ok, j'accepte quoi, j'accepte. Voilà. Mais on t'a quand même beaucoup poussé, et Dieu peut frapper la porte beaucoup de fois, effectivement, jusqu'à ce qu'il y arrive quoi. Voilà. Et j'irai même plus loin. Après ma consécration, à un moment, j'ai eu une pression où j'ai dit j'avais dit que je ne voulais pas, je ne veux plus. Je ne veux plus. Et c'est là où un pasteur m'a repris, m'a dit non, il faut continuer. Parce que j'étais tout jeune, à peine 6 mois. Et je disais non, c'est pas possible. Je ne pouvais pas toute ma vie être un pasteur et souffrir de la sorte avec les on-dit. Oui, voilà, les on-dit. Les on-dit. Parce qu'en fait, quand on décide de servir le Seigneur, ça veut dire quelque part qu'on doit accepter qu'il va y avoir des choses qui vont être dites. Voilà. Et ça, tu le vis, toi, actuellement? C'est des choses que tu vis dans ton quotidien? C'est dans notre quotidien. Il faut accepter. Et le Seigneur, avant de nous envoyer, j'aime bien prendre cette image de la Sainte Seine. Quand on prie pour la Sainte Seine, le Seigneur dit, il a béni, il a rompu et il a donné. Moi, je crois qu'avant d'être vraiment dans le ministère, Dieu, il nous bénit, d'accord, il nous appelle, il nous bénit, mais il doit nous briser, afin qu'on comprenne que ce sera comme ça toute notre vie, comme pour le Seigneur Jésus dans le ministère. Les on-dit seront toujours là, les critiques seront toujours là, mais le Seigneur, lui, il sera toujours là. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais je serai avec vous jusqu'à la fin. Et donc toi, comment tu vis les on-dit justement aujourd'hui, maintenant que tu es dans... Parce que tu as eu l'occasion de voir dans la vie d'un autre pasteur, qui était l'apôtre qui t'a consacré. Maintenant, comment le pasteur Jean Poulier, lui, vit ça au quotidien? Maintenant, je me suis fait une raison que ça ne changera pas, puisque c'est comme avec notre Seigneur, avec notre Maître, le Seigneur Jésus, on cherchait des occasions pour l'accuser. Comme quand il écrivait, on cherche des occasions. Donc, je me suis fait une raison que ça va toujours être ainsi, mais qu'il faudra avancer. Parce qu'il y a ceux qui meurent dehors, il y a ceux qui ont besoin de nous dans l'église locale, il y a ceux autour de nous qui souffrent et que nous devons avancer sans nous occuper de ce qui se passe autour. Parce que le Seigneur nous a dit que nous serons toujours persécutés à cause de son nom et que c'est dans la maison, premièrement, qu'il y aura le jugement, c'est dans la maison aussi que nous sommes le plus combattus quelquefois. Donc toi, tu arrives à avancer sans t'occuper de ce qui est dit finalement autour. Je ne dirais pas que ça ne blesse pas. Quelquefois, ça nous blesse, puisque le plus souvent, l'ennemi, il sait comment toucher avec ceux qui sont proches de nous, comme avec, je prends toujours l'exemple de Judas et de Jésus, c'est ceux qui sont proches de nous quelquefois, qui sont utilisés, mais j'arrive toujours à rebondir avec la grâce de Dieu et à continuer avec cette parole, je serai toujours avec toi. Un pasteur peut être blessé, vraiment? Oui, un pasteur, nous sommes des êtres humains, tu le sais, apôtre. Nous pouvons être blessés et nous sommes, je dirais, souvent blessés. Et pendant que d'autres pensent que voilà, ça va toujours pour le pasteur, mais il a besoin, quelquefois, il enlève une épine dans le dos de quelqu'un, alors que lui, il a vraiment des dizaines et des dizaines de couteaux dans le dos. Mais Dieu nous a fait grâce pour cela, il nous a mandatés, il nous a préparés pour cela. Alors, tu dis quelque chose d'intéressant aussi. Là, tu dis il arrive d'avoir plein d'épines dans le dos et puis d'aller devoir en enlever une pour quelqu'un. Comment on fait quand on est déjà accablé? Peut-être la semaine a été difficile, il y a eu des combats, peut-être comme tu dis, des paroles médisantes, des mensonges, enfin peu importe, on est blessé. Et on doit encore continuer à aider ceux qui sont blessés. Comment on fait ça? On n'arrive pas soi-même. On n'arrive pas soi-même puisque on a envie quelquefois d'abandonner, on a envie quelquefois de dire mais j'en peux plus. Mais le Seigneur nous donne la force. Et on se dit que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie quand un seul pécheur se repent et quand nous avons des personnes qui arrivent au fur et à mesure et quand une brebis se perd, on laisse les autres pour aller récupérer. Cette parole nous donne beaucoup de force. Et moi, personnellement, j'arrive à y aller en sachant que si je ne vais pas aider celui qui est dans la souffrance, cette personne risque de s'éloigner et de se retrouver dans les choses de ce monde, dans les choses du monde. Et nous savons que cela ne sera d'aucun bien pour cette personne. Donc, avec vraiment ça dans le cœur, avec la compassion qui est là, on se dit, mais tant pis pour ceux qui se... Puisque nous avons aidé certains, je ne te l'apprends pas, nous avons aidé certains que nous devons quelquefois à nouveau aider des personnes qui nous ont critiqués. On les a sortis de la boue, on les a sortis de certaines choses dans les griffes de l'ennemi, on va dire. Et quelquefois, ces personnes même se retournent contre nous, mais s'il faut les aider encore, il faut qu'on y aille, puisque c'est notre appel, c'est le cœur, c'est l'amour agapé qui est là, c'est le cœur de berger qui est là, qui fait que nous y allons automatiquement.
C'est important aussi de préciser ce que tu dis là, parce qu'il y a quand même un effort à fournir. Oui. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, donc on ne s'empare pas du royaume comme ça. Et parce que souvent les gens ont tendance à penser que comme tu as la grâce, que tu as l'appel, tu as tout. Tu vois, voilà. C'est pas vrai, parce que ça demande quand même un effort, malgré, là tu le dis comme ça, mais ça demande quand même un effort de devoir se dire que je dois patienter déjà. Oui. Tu vois, tu dis quelqu'un, alors parfois il arrive, tu expliques qu'il y a des personnes, et j'aimerais y venir aussi sur ce sujet, qui parfois peut-être ont trahi, puis reviennent, on doit encore s'occuper d'eux. Oui. Tout le monde n'a pas la même patience. Tout le monde. Voilà. donc ça demande quand même de faire des choses que tout le monde ne fait pas. Tout à fait. Et je pense qu'il faut quand même valoriser ça, c'est important, parce que ça fait partie de la charge à porter. Et donc toi tu dis, voilà, tu patientes, tu as cette capacité de patienter, de revenir vers les gens. Je pense que tous les serviteurs n'ont pas la même patience. Non. Je pense que vraiment celui qui est le pasteur, ça ne va pas être pareil que le docteur, ça ne va pas être pareil que le prophète. C'est vrai. D'accord, Dieu nous a vraiment mis cette grâce particulière. Oui. Mais personnellement, et comme je dis souvent à mon épouse, je pardonne à l'autre avant même qu'elle ne m'ait offensé. Oui. Et je trouve une excuse pour pardonner. Oui. Non pas que la personne n'est pas en faute, mais je veux garder mon cœur. Et pour moi, le pardon, c'est vraiment garder mon cœur plus que toute autre chose. Donc, je vois venir quelquefois certaines attaques et je dis, mais je l'ai déjà pardonné. Et donc après, je peux aider cette personne et je peux rebondir. Mais tout le monde ne peut pas, chacun a une grâce particulière, mais Dieu m'a fait vraiment la grâce de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir être patient avec l'autre et pour aider même celui qui essaie de me faire du mal. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que tu dis, tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Donc ça, c'est quand même une priorité. Et quelque part, le peuple aussi de Dieu qui doit nous soutenir, qui doit aider à l'œuvre de Dieu, doit aussi garder son cœur plus que toute autre chose. Oui. C'est aussi une manière pour eux, justement, en gardant certaines limites, de se préserver aussi. Toi, comment tu te sens aujourd'hui? Alors tu as dit d'ailleurs, je voulais y revenir, tu as dit que tu te sers avec ton épouse, donc ça c'est important, je veux y venir aussi. Comment ça se passe quand on est un couple dans le ministère? Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile? Je dirais oui et non. C'est plus facile puisque le fait qu'elle soit dans le ministère, donc c'est une aide, puisque physiquement c'est une aide, Dieu l'a mis à mes côtés. Mais dans le ministère aussi, nous pouvons faire les entretiens ensemble et tout. Mais quelquefois, il y a, je veux dire, des accrochages par rapport aux fidèles. D'accord? Parce que je peux avoir la patience avec quelqu'un que mon épouse n'a pas forcément. Elle peut avoir la patience avec quelqu'un que je dis une fois, deux fois, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole, si on te frappe sur la joue droite, donne la gauche. Mais bon, il ne te dit pas de donner à nouveau l'autre joue. D'accord? C'est une aide, c'est vraiment un avantage. Non seulement quand l'épouse est à l'évangile, mais encore plus dans le ministère. C'est vraiment une aide dans tout ce qui est délivrance, dans tout ce qui est suivi des âmes, dans tout ce qui est prédication et tout cela. C'est vraiment une aide. Mais quelque part, c'est comme avec un père et une mère. Je parle biologiquement. Oui, bien sûr. Quand l'enfant vient dire « Papa, est-ce que je peux faire quelque chose ?» Papa dit « Non, on va voir maman. » Et là, quelquefois, il y a quand je dis accrochage, des petits accrochages où les fidèles essayent, comme les fidèles peuvent essayer de nous diviser, toi et moi, c'est comme cela, ils essaient de diviser les couples. J'ai demandé au pasteur, et il n'est pas d'accord, donc je demanderai à son épouse, et je ne suis pas dans la désobéissance si elle dit oui, ou vice-versa. Et comment, quand on est un couple justement dans le ministère, comment on arrive à... parce que la tâche est lourde. Oui. La tâche est lourde. Et comment vous arrivez quand même à, entre guillemets, voilà, sortir la tête un peu? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous êtes beaucoup au travail, tout le temps au travail? Ou est-ce que vous arrivez quand même à respirer un peu, à prendre du temps pour vous? Je dirais que pour moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est très difficile. Nous avons débuté l'œuvre à Sainte-Anne en 2015, d'accord. Dieu m'a permis en 2015 de débuter cette œuvre. D'accord. Et je n'ai pas eu de vacances, puisqu'il faut savoir qu'en dehors du ministère, je travaille. Alors ça, c'est quelque chose qui revient à chaque émission. Hein. Tu vois, ça me fait sourire. Voilà. Parce que tu parles le premier. Voilà. Et à chaque fois, ça revient, on parle, il n'y a pas de vacances, alors pour l'instant, ce n'est pas possible.
Dieu, il fait grâce, il fera encore grâce, où d'autres vont se lever. Et mon épouse et moi, nous allons pouvoir prendre des vacances avec les enfants. Mais le ministère, je ne t'apprends rien, l'apôtre, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, voilà, on va dire à long terme. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible, puisqu'il y a le travail. Pour l'instant, je ne suis pas au travail aujourd'hui, j'ai pu être là. Mais je me réveille tôt le matin, à 4 h du matin. En sortant du travail, il y a des visites, il y a les entretiens. Tu travailles en même temps. Voilà, donc je travaille en même temps pour subvenir aux besoins. Je ne suis pas à plein temps, je dirais, pour l'instant. D'accord, donc ce n'est pas encore possible et c'est très difficile de prendre des vacances. Alors tu vois, ça quand même c'est important. Ça me fait me souvenir de quelque chose qui est assez... Enfin, c'est une image. Oui. Donc là, depuis 2015, en gros, tu n'as pas pris de vacances. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Et donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 ans. Voilà. Et j'espère pour toi que ça arrive bientôt en tout cas. Et il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que, enfin moi qui suis dans le ministère aussi, j'observe ça. Quand les grandes vacances arrivent, moi j'avais remarqué que l'église avait tendance à se vider et tous les gens commencent à dire, bon, on part en voyage, on part en vacances, on part en voyage, on part en vacances, voilà. Le leader, il doit rester. Et le leader, il est là, voilà. Et souvent, il y a moins de monde à l'église. Et le leader, lui, il est là, il n'est pas en vacances parce que tu dis que tu ne peux pas, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? Premièrement, il faut les moyens financiers. D'accord. Premièrement, il faut les moyens financiers, puisque nous sommes, quand on travaille comme cela, le plus souvent, en ce qui nous concerne, mon épouse et moi, il faut savoir que lorsque nous avons débuté l'œuvre, il fallait investir nous-mêmes. Quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais artisan. D'accord. Quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais artisan. Et il a fallu que je dépose ma carte d'artisan et j'ai tout investi dans l'œuvre de Dieu. D'accord. D'accord. Et par la suite, justement, quand les fidèles parlent comme cela, eux-mêmes, ils ont des dépenses. Ils ne pensent pas forcément à épargner pour investir dans l'œuvre de Dieu. On parle de la rentrée scolaire, il y a les dépenses, il y a tout cela. Donc, il faut que nous, on continue à travailler, premièrement, voilà, dans notre métier. Bien sûr. Et qu'on reste pour soutenir l'Église et pour faire l'œuvre, voilà. Donc c'est vraiment un sacrifice, voilà. C'est-à-dire que là encore, c'est encore un effort. Toujours l'obéissance, évidemment, bien sûr, mais il faut quand même qu'on prenne conscience que même si c'est l'obéissance et que ça plaît au Seigneur, ça reste un sacrifice, ça reste des difficultés, ça reste de la fatigue. Tout à fait. De la grosse fatigue même, je dirais, puisque le rythme est soutenu. Tu dis que tu travailles et en même temps tu sers le Seigneur, donc tu n'as pas pris de vacances. Donc c'est quand même quelque chose. Tous les chrétiens ne se sentent pas concernés par l'œuvre de Dieu. Certains se disent, bon, on vient à l'église, on reçoit et on part, mais derrière, il y a vraiment un travail qui est fait. Il y a vraiment un investissement qui est fait et nous n'avons pas toujours des fidèles qui comprennent qu'il faut donner dans tout ce qui est offrande ou dîme ou voilà, pour le fonctionnement, parce qu'il y a les loyers à payer, il y a tout cela. Bien sûr. Et c'est compliqué quelquefois. Mais avec la grâce de Dieu, il nous a appelés, il nous donne les moyens et il pourvoit. Bien sûr, on sait que le Seigneur pourvoit, ça c'est sûr à 100%, mais c'est bien effectivement que tout le monde se rende compte de ça. Voilà. Alors j'ai une question, alors c'est notre rubrique fierté et regret, voilà, la rubrique fierté et regret. J'aimerais alors tu commences par ce qui te plaît, soit le regret, soit la fierté. Donc j'aimerais que tu nous parles d'une de tes plus grandes fiertés, d'un de tes plus grands regrets. Alors quand on dit fierté, comme je l'ai déjà dit depuis les émissions précédentes, on n'est pas là pour s'enorgueillir, pas du tout. Hein, je trouve que c'est bien d'être fier aussi de quelque chose que Dieu a fait avec nous. Hein, c'est normal quand même. On relève des défis, des challenges, et quand on y arrive, on est fier que le Seigneur nous ait utilisés, on est content, on est heureux. Donc je te laisse y répondre dans l'ordre que tu veux. Donc je vais parler premièrement de la plus grande fierté. D'accord, puisque dans la grâce de Dieu, comme tu disais, ce n'est pas pour s'enorgueillir ni quoi que ce soit. Dans la grâce de Dieu, Dieu m'a permis d'enfanter spirituellement. C'est-à-dire que dans la vision que j'ai eue, c'est vraiment que tous ceux de l'Église, qui sont dans l'Église, tous ceux que Dieu m'a confiés, se lèvent pour servir le Seigneur et que d'autres aussi partent pour établir, pour construire. Et dans cette année 2021, Dieu a permis
qu'un fidèle qui a pris naissance dans notre assemblée, un fidèle que Dieu nous a confié, qui a pris naissance, qui a pris le baptême, est aujourd'hui pasteur de l'Église et prêche la parole. Et vraiment, c'est une fierté de voir comment Dieu nous utilise, comment Dieu nous aide vraiment à former le peuple qui nous confie, pas des personnes qui étaient déjà dans une Église, mais qui ont bien pris naissance dans l'Église que Dieu nous a confiée dans le ministère EUCDC, et qui aujourd'hui, à leur tour, font le suivi des âmes, qui aujourd'hui, à leur tour, vont prêcher ici et là. Okay. Et ça, c'est vraiment une fierté de pouvoir enfanter spirituellement, se dire être un père spirituel, être un parent spirituel pour d'autres. Wow, ok. Wow. Effectivement, c'est fort. Ça fait partie aussi, effectivement, de la mission, hein, du travail qui nous est demandé, effectivement, de générer, de construire d'autres personnes. Et wow, c'est glorieux. Parce que ce n'est pas toujours évident, on ne le voit pas toujours dans les ministères où, surtout ici, hein, singulièrement en Guadeloupe, où les pères enfantent et envoient. Oui, tout à fait. Et là, Dieu nous donne cette possibilité et je peux que le remercier pour cela. Amen. Et voilà. Amen, amen, voilà. Tout à fait. Et donc ce fameux alors, le regret. Le regret, c'est au début de mon ministère, j'étais jeune dans le ministère. Et tout de suite, l'Église en UCDC, Église Unité Corps de Christ. Donc pour moi, dans le ministère, tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui ont une église à charge ou qui sont appelés dans le ministère sont des hommes, des femmes marchant dans la loyauté, dans l'intégrité, etc. Donc j'ai tout de suite fait confiance aux uns et aux autres. Et j'ai donné l'occasion à un pasteur de porter la parole dans l'église locale. Et cette personne faisait même le suivi des âmes. On travaillait ensemble, il y avait une collaboration et c'était vraiment une joie pour moi. C'était une aide aussi, puisque j'arrivais dans le ministère, mon épouse n'était pas encore dans le ministère, donc il y avait ce besoin. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, on voyait l'évolution, on voyait les fidèles, ils étaient épanouis quand ils pouvaient venir près de moi ou près de l'autre pasteur, et ils étaient dans la joie. Mais il se retrouve qu'à un moment, cette personne a récupéré, et je dis cela, mais c'est vraiment dommage, et je vois ce jour, cette personne a récupéré une partie des membres de l'Église et a débuté une œuvre chez l'un de ses fidèles. Waouh! D'accord, puisque cette personne a reçu l'appel qu'il fallait débuter une œuvre, d'accord, et ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait vraiment déstabilisé, cette division, puisque je ne m'attendais pas à cela. J'étais jeune dans le ministère et je me disais, voilà, c'est quelqu'un que Dieu a établi, c'est quelqu'un qui est là avec moi, on va travailler ensemble. Et cette personne a récupéré des fidèles et a débuté une œuvre chez l'un de ses fidèles. Donc, c'était mon plus grand regret et cela m'avait vraiment marqué, mais avec la grâce de Dieu, il y a eu le pardon, il y a eu la réconciliation et toutes ces choses, mais c'était vraiment quelque chose de spécial. Ah, mais ça, c'est important. Voilà, souvent, on ne se rend pas compte aussi là la trahison, c'est quand même quelque chose de difficile, non? Tout à fait, tout à fait. Alors, bien sûr, on pourra dire que oui, chacun a son Judas, chacun doit passer par des expériences comme ça. Bon, même si on le dit, il faut le vivre. Tu dis, alors, c'était beaucoup de personnes de l'Église, donc ça veut dire que, est-ce que c'est une bonne partie de l'Église? C'était une bonne partie quand même. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que tu avais déjà commencé un travail de construction quelque part, et puis là d'un coup, tu as une bonne partie de l'Église qui part. Mais alors, comment gère ça émotionnellement? Même spirituellement, comment on gère ça quand ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ça t'arrive? En fait, je n'ai pas tout de suite compris ce qui était en train de se passer, puisque cette personne est venue me voir pour me dire, voilà, non pas le pasteur, mais cette personne qui devait débuter l'œuvre est venue me dire que voilà, Dieu m'avait mis quelque chose à cœur, et un jour tu as prêché, c'est-à-dire moi, tu as prêché qu'il faut se lever pour servir Dieu. Et j'ai parlé de ça à l'autre pasteur, et le pasteur m'a dit justement, Dieu m'a appelé à cela, à débuter quelque chose, donc on peut travailler ensemble. Donc émotionnellement, ça m'a fait un coup, puisque nous sommes des êtres humains, d'accord, ça m'a fait un coup. Mais après, spirituellement, je dis, Seigneur, nous te prions régulièrement, délivre-nous du mal. Tu nous délivres quelquefois de certaines choses, parce que j'avais compris quand même que ce que Dieu avait planté, il n'allait pas les laisser partir. C'est bien cet aspect que tu expliques, parce qu'en fait, tu dis qu'en gros, c'est le moyen quelque part que Dieu a utilisé pour te guérir, c'est de te faire comprendre qu'en gros, si les gens ne restent pas, finalement, c'est qu'ils ne sont pas plantés avec toi, quoi. Voilà.
tout simplement. Alors, il y a une trahison, oui, mais en même temps, alors quelque part, cette trahison a permis de révéler quoi. Voilà. De révéler les cœurs. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu un moment par rapport à cette situation jusqu'à quel point ça t'a touché? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a donné... Tu as senti que tu aurais arrêté, que tu étais tellement à terre que tu ne voulais plus continuer? Comment repartir quoi? Parce qu'il faut continuer de travailler. C'est comme si on t'enlève une partie de ton travail. Enfin, moi, j'imagine. Moi, c'est comme ça que je l'aurais perçu. C'est-à-dire qu'on voit les années de travail, parce qu'on sait que, comme on dit, sauver les âmes, c'est une tâche qui n'est pas si simple que ça. Il y a des temps où on moissonne, il y a des temps où on moissonne peu, hein, et voilà. Donc quand même, tu avais des âmes qui étaient là. Comment ça se passe? On a l'impression que son travail part quand même. Oui. Donc au début, mon épouse, elle a plus été affectée. Ouais, alors il y a ça aussi, et oui, il y a ton épouse à côté. Voilà, parce qu'elle était à côté. Et il a fallu repartir, d'accord? Il a fallu repartir, mais on avait quand même des personnes autour de nous, des pasteurs aussi également autour de nous, autour de moi, qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont soutenu et qui sont venus, d'accord? J'ai fait plus attention avec les autres personnes, mais nous avons pu, avec la grâce de Dieu, repartir. Et cette personne même, je l'ai revue et j'ai travaillé avec après à l'extérieur. Wow. Okay. À l'extérieur, pas à l'église, mais j'ai travaillé avec à l'extérieur. Cette personne qui avait ouvert sa maison pour l'œuvre de Dieu, j'ai travaillé avec, beaucoup étaient surpris, mais ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas moi-même qui l'ai mis. Donc j'ai pardonné, je suis reparti et Dieu, il m'a fait grâce. Par contre, c'était vraiment une leçon, comme je dis toujours aux uns aux autres. Tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour un but. Et j'ai vraiment tiré la leçon et aujourd'hui, je fais plus attention. Ça ne nous empêche pas de travailler avec les autres, mais j'ai fait attention et j'ai continué avec la grâce de Dieu dans l'œuvre. En tout cas, on voit que tu as une capacité à quand même protéger ton cœur. Oui. Beaucoup. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que les expériences par lesquelles on passe, si on ne protège pas son cœur, avant toute chose, on ne va pas s'en sortir. Et est-ce que tu t'es senti assez soutenu donc à ce moment-là, à cette période-là? Parce que tu dis que tu avais des pasteurs quand même. Est-ce que les gens qui étaient avec toi, tu t'es senti assez soutenu? Oui. J'étais vraiment soutenu. Et ce sont des personnes qui m'ont encouragé. Ce sont des personnes... Et après, je me suis en voulu à moi-même puisque j'avais reçu des avertissements par certaines personnes qui m'ont dit « fais attention avec cette personne ». D'accord. Donc, je m'en suis pris à moi-même, d'accord, parce que j'ai été, franchement, comme on dit, la tête baissée dans cette collaboration qui n'était pas forcément de Dieu. Et donc, c'est revenu et cela m'a vraiment réconforté. J'ai dit, voilà, c'est une erreur qui va me permettre de rebondir et de ne pas retomber dans ces mêmes choses. D'accord, oui, c'est-à-dire que tu ne fais plus confiance de la même manière. Voilà. Je continue à travailler. De la même façon. Pour l'unité, il faut toujours faire confiance, il faut toujours un minimum de confiance à avoir, pour collaborer. Ça, mais voilà, passer plus de temps, parce que j'étais vraiment jeune dans le ministère, c'est comme quand on est un jeune chrétien, il y a des erreurs qu'on fait, c'est pareil quand on est jeune pasteur. Pour grandir, il faut, voilà, quelquefois heurter certaines, voilà, pour rebondir. Mais oui, complètement d'accord. Voilà. Alors, c'est l'heure de notre question secrète. D'accord. Voilà. Donc, j'ai ici 3 questions. Donc, je vais te laisser en prendre une, celle que tu as envie. Voilà. Donc, je te laisse la lire, la découvrir. Tu nous la lis et puis je vais te laisser y répondre. Si tu peux la lire haute voix, comme ça qu'on puisse... voilà. Alors, pour toi, quel est le sacrifice le plus important pour un serviteur de Dieu? Waouh. Le sacrifice le plus important pour un serviteur de Dieu. Alors, il y en a plein, évidemment, des sacrifices, ça c'est sûr. Mais quelque chose, toi, qui te semble fort, important et que tu vois que dans ton quotidien, évidemment, Pour moi, le sacrifice le plus important, c'est vraiment de se lever la nuit. Se lever la nuit, parce que pour moi, c'est un sacrifice, parce que je travaille du matin jusqu'à l'après-midi. Tu travailles à quelle heure le matin? Je commence le matin à 6 h, donc je pars à 5 h du matin, 5 h 30 du matin. Je termine quelquefois à 15 h, d'accord? Et il faut se lever la nuit pour prier pour chaque fidèle, parce que j'ai une liste des fidèles pour qui je prie individuellement, d'accord? Individuellement pour les fidèles et pour leurs enfants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on fait du bien, mais quelquefois en retour, on n'a pas toujours
voilà, le retour des fidèles, mais se réveiller la nuit pour prier pour les fidèles, c'est prendre ce temps dans la prière, parce que pour moi, c'est vraiment un sacrifice. Quelquefois, j'ai envie de dormir, quelquefois, je veux tirer la couette, mais je dois dire non. Et il faut conduire la prière à 5 heures du matin, ce que je fais tous les matins en direct. Donc, pour moi, c'est vraiment ce temps par rapport au travail, hein, puisque nous devons tous prier pour les fidèles. Nous devons tous passer du temps. Mais là, c'est quelque chose j'ai un engagement que j'ai pris avec Dieu de prier pour les fidèles régulièrement, chaque jour, de prier pour chaque fidèle individuellement. Alors, je veux vraiment m'arrêter sur ça parce qu'on parle de sacrifice. Alors, tu dis que tu travailles, oui. Tu dis que tu sers le Seigneur, tu pries la nuit. Oui. Et alors, il y a quelque chose quand même qui m'épate dans ce que tu dis. Tu as une liste de chaque membre de l'Église, c'est ça? Oui. Et tu pries pour chaque personne? Voilà. Et ça, tu fais ça tous les jours? Oui. Non, mais c'est là où on voit que, voilà, souvent, parfois on peut être vraiment ingrat parce que c'est quelque chose. C'est avec mon épouse, d'accord? Oui. Puisque quelquefois, c'est elle qui se réveille la nuit, moi je dors, et quand elle va se coucher, moi je me lève pour prier. Ouais. On fait le relais. C'est quelque chose que nous devons faire automatiquement. Mais le fait de travailler en même temps, ce n'est pas évident de le faire. Ouais, moi, je ne suis pas convaincu que tous les pasteurs fassent ça. C'est pas toujours possible. Je ne suis pas convaincu et je pense que, bon, des fois, on prie pour l'Assemblée, on prie pour tous les membres, etc. Mais toi, tu dis que tu as une liste de chaque membre, que tu pries pour chaque personne chaque jour. Donc, c'est un sacrifice. Et ça, j'aimerais vraiment que ça éveille, tu vois. J'aimerais vraiment que ça éveille la conscience des gens, vraiment, vraiment, qui se rendent compte qu'un pasteur est capable de ne pas dormir pour prier pour chaque membre de son église. Je dors tout de même. Oui, je dors tout de même. Oui, enfin oui, tu dors, mais bon. C'est-à-dire que ça, je l'ai eu de mon père spirituel, qui même dans les temps de prière, quand on l'entendait prier, s'il cite mon nom, il cite le nom de mon épouse et de chaque enfant. Et ça, j'ai dit, Seigneur, ça, je veux ça. Wow. C'est mon père, le pasteur Lucien. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Et il prie quand il prie pour chaque fidèle de l'Église. Là, je n'arrive pas pour tous les enfants et les petits-enfants, mais pour chaque fidèle de l'Église, parce qu'il y a un besoin. Et l'ennemi, il rôde, il cherche vraiment à détruire, à dévorer. Et depuis cette division, j'avais pris cet engagement avec Dieu. Justement, ça avait démarré de là. Parce que quand on prie pour les fidèles, on doit les protéger, on doit les couvrir spirituellement. Et oui, on parle de la prière c'est un sacrifice, parce que se lever la nuit, c'est un sacrifice. Ah oui. Le faire tous les soirs, tous les jours. Et c'est tous les jours, la prière pour nous, c'est tous les jours, que ce soit sur les plateformes, les réseaux sociaux. Oui, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne savent pas, puisque tu as un ministère qui s'appelle H24. Nous avons, avec d'autres pasteurs, pasteurs, nous avons une plateforme Prière H24, et avec l'Église, nous avons une plateforme Prière Intercession. C'est ça, et donc c'est une plateforme où vous priez 24 heures sur 24. Et quand on voit qu'effectivement, on parle des fois un petit peu de la prière pour les pasteurs, je sais que, alors il y a probablement des endroits où il y a des réveils spirituels à ce niveau, mais on sait que c'est faible. Autant on aime être dans des temps de prière pour des sujets précis, etc., ou autant les gens aiment aussi beaucoup qu'on prie pour eux. Ça, ils aiment beaucoup qu'on prie pour eux. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, et tu me diras ce que tu en penses, mais quand on fait des appels, par exemple, de programmes où on va prier pour les gens, on n'arrive même pas à gérer les sujets de prière tellement il y en a. Tellement les gens, ils veulent qu'on prie pour eux, ils veulent qu'on prie pour les besoins. Maintenant, on se demande si eux, ils ont cette conscience aussi de se dire que tiens, si les pasteurs prient autant, les serviteurs prient autant et payent le prix, est-ce que nous aussi, on ne devrait pas aussi, ne serait-ce qu'une fois? J'aimerais un jour, peut-être si on peut faire un sondage, demander aux gens combien de fois par semaine ils prient pour leur pasteur. J'aurais été curieux de savoir le résultat. Je parle sur la globalité, parce que forcément, dans des églises, partout dans le monde, il y a des intercesseurs, heureusement. Mais la communauté même, le peuple de Dieu, quand on lit la Bible, on voit que quand ils étaient avec Moïse, ils se plaignaient plus de lui plutôt que de le porter en prière. Et non, mais enfin moi je ne sais pas comment tu vois ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que toi de ton côté, tu sens que tout le monde prie pour toi tous les jours régulièrement et que c'est... Voilà. Non, je ne pense pas, parce que nous avons souvent des équipes d'intercession où nous avons les intercesseurs qui prient pour les pasteurs, mais comme je dis souvent aux bien-aimés, si le peuple, toute l'Église, le temps qu'il passe dans tout ce qui est murmure, critique, que ce soit pour moi ou pour tous les autres pasteurs, si on passait plus de temps à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour les pasteurs, on aurait vraiment eu une retombée, on aurait vraiment eu quelque chose d'extraordinaire avec ces hommes de Dieu.
Je pense qu'on ne prie pas suffisamment pour les pasteurs. Voilà, c'est ce que je voulais te demander. Toi, tu sens que... il y a un manque. Il y a un manque. Voilà. Il y a un manque de prière pour les pasteurs. J'aimerais revenir sur la notion de sacrifice de temps parce que tu dis, donc toi en tout cas c'est ce que tu sens que c'est vraiment un sacrifice lourd parce que bon, dormir quand même sans couper c'est quand même bien, non? Oui, c'est quand même bien. C'est quand même bien, donc c'est vrai que ça demande, et toi tu le fais chaque jour, donc chaque jour tu te lèves du lundi au dimanche? Du lundi au dimanche. Non, pas le week-end je peux pas, le samedi, le dimanche, je ne peux pas, parce que je suis à l'église, je vais dormir tard. D'accord. D'accord, très tard quelquefois, et je me réveille très tôt pour être à l'église. Très bien. D'accord. Et quelquefois, si je ne peux pas le faire la nuit, c'est l'après-midi, ou voilà. Mais c'est chaque jour, c'est un engagement, et je vois le fruit que cela peut porter. Mais c'est vraiment un sacrifice. D'accord, c'est un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice, puisque c'est pas évident, et quelquefois, on se sent même coupable qu'on ne le fait pas. Donc, j'ai mis en place une équipe d'intercession pour continuer ce travail. Ouais, sans compter que tu disais quand même que tu n'avais pas pris de vacances. Alors comment ça se passe justement sur le plan physique et tout ça? Parce que pas de vacances, lever tous les soirs quasiment pour prier. Tu te sens fatigué parfois? Je me sens fatigué parfois, mais ça m'arrive 2 fois par semaine. Je vais me coucher vers 16h et je me réveille le lendemain à 4h du matin. Ah oui? Ah ouais, Donc je prie avant. Tu te couches à 16h l'après-midi et tu te réveilles à 4h. Et mon épouse prend le relève dans tout ce qui est la prière. D'accord. Et je prie avant. Wow. Parce que j'ai la liste à la maison, je prie avant. C'est pour ça que je dis quelquefois c'est l'après-midi et quelquefois c'est la nuit. D'accord. Pour la prière. Ouais, donc tu as trouvé une formule, on va dire. Oui, puisqu'il faut faire attention au temple de Dieu. C'est ça. Prendre soin du temple de Dieu. Ça. Donc ça m'arrive quand même de dormir au moins 12 heures. 16h, 4h du matin. Donc c'est compliqué. C'est quelque chose. Comme je dis, avec le travail, le ministère. Et que Dieu vraiment fasse grâce, puisque voilà, j'ai déjà vraiment eu cet appel du Seigneur qu'il faudra passer quelque part à temps plein. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est chaque chose au temps de Dieu, donc je continue à travailler. Je disais tout à l'heure qu'on s'est rendu compte, en tout cas depuis qu'on a commencé ce programme en privé, que la problématique des vacances revient beaucoup, elle revient souvent. Oui. Donc vraiment, je crois qu'on doit prendre conscience qu'un serviteur de Dieu ne peut pas vivre comme il veut. Et voilà, ne pas prendre des vacances pendant plusieurs années, là où d'autres partent en vacances tranquillement. Voilà. On n'est pas contre que le peuple parte en vacances, c'est normal. C'est normal, il doit partir en vacances, c'est normal. Mais peut-être que certains vont se lever et vont dire on va offrir des vacances à notre pasteur bientôt. Tout à fait. C'est possible. C'est possible pour certains pasteurs de partir en vacances et tout. Oui. Mais quand nous sommes, comme moi, je suis dans un ministère qui débute. Mais oui, tu ne peux pas. C'est pas toujours évident. Et Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes. Et au fur et à mesure, avec mon épouse, des enfants, on pourra partir en vacances. Le temps que tu es, le temps de faire des mises en place. Comme je disais tout à l'heure, il faut des investisseurs. Oui. Il faut des personnes qui donnent parce que ça aussi c'est un problème. Ça aussi, on a cette difficulté dans le ministère où nous avons quelquefois peu de chrétiens qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand il y a les salles, il y a tout cela, mais il y a l'argent que nous devons prendre pour partir en voyage. Nous les pasteurs, nous devons l'investir dans l'église. Parce qu'on ne peut pas mettre la clé sur la porte. Il faut payer la salle, il faut faire toutes les dépenses. Donc voilà. Donc il y a un réveil des cœurs qui est demandé. On sait que la balance doit toujours être équilibrée. On sait que des fois les gens subissent des abus, des choses comme ça, donc ils se refroidissent s'ils n'ont pas confiance. Tout à fait. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on puisse être capable de découvrir qu'il y a aussi des gens sincères, simples, qui servent le Seigneur de tout leur cœur et qui sont vraiment là pour le royaume, pas pour faire les beaux ou les intéressants. Et on a un peu cette problématique en Guadeloupe, je trouvais. Des fois, j'ai l'impression que souvent, en tout cas aux Antilles, en Guadeloupe, des fois, on ne donne pas au bon endroit. Tout à fait. Des fois, il y a des abus, des ministères qui abusent, et malheureusement, c'est là que les gens donnent des fois. Et on a l'impression, j'en parle parce que c'est l'impression qu'on a parfois, qu'il y a des gens qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont là, vraiment. Et bizarrement, on a l'impression que c'est là que c'est le plus dur, c'est le plus difficile. Tout à fait. Alors on aimerait que les gens prennent conscience quand même de ça aussi, et peut-être plus de discernement aussi sur ces choses. Nous avons, et j'ai cette impression également, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus,
Il y a eu beaucoup de manipulations. Oui. Et le peuple est quelquefois, moi-même j'ai vécu certaines choses qui m'ont un peu refroidi en ce qui concerne l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Mais moi je pense qu'aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu, nous avons un petit reste, des personnes qui ont vraiment la compassion des âmes. Et nous ne retrouvons pas toujours en face des personnes, les mêmes qui arrivent à donner ailleurs, nous ne les retrouvons pas toujours autour de nous pour nous soutenir dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est vraiment dommage et c'est un appel aussi. Les mêmes qui ne peuvent pas donner ici, ils arrivent à donner ailleurs et c'est vraiment désolant. Donc il faut qu'il y ait vraiment réveil des consciences. Un réveil des consciences pour l'investissement du peuple de Dieu. Parce que Dieu cherche des hommes qui vont se lever. Il va envoyer, il va nous envoyer aussi. Bien sûr. Mais il cherche des hommes qui vont se lever ici pour établir, pour tenir la Guadeloupe pour ce réveil qui est là. Amen. Alors on est sur la fin. Je te laisse dire peut-être une pensée que tu as sur le cœur pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et quelque chose qui peut leur donner envie de plus nous soutenir dans la prière, financièrement, matériellement aussi. Je te laisse dire le mot de la fin. Donc j'aimerais encourager tous ceux qui sont là, qui nous regardent vraiment je vais rester sur ce point, à soutenir vraiment l'œuvre de Dieu, quel que ce soit en Guadeloupe, quel que soit là où vous êtes, les hommes de Dieu, ils ont vraiment besoin de votre soutien, oui dans la prière, oui dans les différents services, Amen. Mais aussi financièrement. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, on ne va pas entrer dans ce débat, vous pouvez l'appeler dîme, participation, offrande comme vous voulez, mais il y a ce besoin qui est là. Si nous faisons cette émission, il faut comprendre qu'il y a eu un investissement, d'accord? Si nous voulons encore l'extension de ces églises que Dieu nous a confiées, il faut les finances. Il y a des âmes à gagner, il y a des âmes qui meurent dehors, et c'est avec les finances, comme je dis souvent au peuple de Dieu, tout est payant. La guérison n'est pas payante, le salut n'est pas payant. Mais il suffit pour les projecteurs, les caméras, on appuie sur un interrupteur, tout est payant sur cette terre. L'éditeur qui même fait la Bible, il y a un coût. Donc je veux vraiment encourager ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui ont la compassion des âmes, à investir premièrement dans leur église locale, mais quand ils ont l'occasion aussi d'investir dans des causes pour le salut des âmes, allez-y peuple de Dieu, investissez, nous avons vraiment besoin de votre investissement pour continuer l'œuvre de Dieu, non pas pour nous, pour nos proches, comme vous avez entendu dans mes témoignages, je ne pars pas en vacances et tout cela, mais nous avons la compassion des âmes, et je dis bien que si il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Il y a un reste qui est là et qui veut travailler avec vous pour le salut des âmes. Amen. Merci beaucoup en tout cas, pasteur, d'être venu, et que le Seigneur continue de te propulser pleinement dans ta destinée. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir pour moi. Avec plaisir, merci. On se retrouve en tout cas prochainement, évidemment, le mois prochain, pour une prochaine émission en privé. Et jusque-là, commencez à intercéder, commencez à prier, commencez à soutenir. Et on va avoir un réveil spirituel qui va se manifester dans la vie de tous les serviteurs et les servantes de Dieu. À bientôt.